Il y a écrit dans l'Echa, Tov la gever ki sa'ol bin orav. Il est bon pour l'homme de supporter le joug, avoir un fardeau dans sa jeunesse. De quel fardeau on parle? Ils ont dit Chazal Be'echa Rabba, Ze'ol Isha, c'est le fardeau de la femme. La femme, c'est un fardeau. Donc se marier jeune. Donc il faut se marier jeune avec un fardeau. Voilà. Et c'est vrai que la vie, il faut comprendre, Maou, Ol Isha. Si les femmes entendent ça, ils disent c'est ça qu'ils apprennent à l'Yeshiva. Les femmes, c'est un fardeau, pauvre. Il va rentrer à la maison et il va lui montrer c'est quoi le fardeau. C'est vrai que la vie, Maou, Ol Isha. למה נחשב עול ולא משמע משום שחייב לדאוג לפרנסה? Tu aurais pu croire c'est un fardeau parce qu'il y a la parnassa, c'est un fardeau. Bien avec le midrash il est comme ça que à 20 ans l'homme il est chamor, un âne. Pourquoi? Amène la parnassa, travail. שרק סוטה ועונתה לא יגרע אלא עצם מהות האישה זה עול כשנוסע. אבל c'est pas le pshat. Tov la gever, qui sa rôle bin orav, machmal la femme en soi c'est le rôle, pas les responsabilités vis-à-vis de la femme. Veinem ilvad ma shehaisha tluya beba'ala ve'ela vena nesuot. À part le fait que la femme, comme on a dit longuement au-dessus, avant, que ses yeux sont toujours tournés vers son mari, elle est dépendante de lui. Comme le Razonich dit que la femme n'a d'existence dans ce monde que par rapport à l'attention que lui donnera son mari. D'où l'importance de parler toujours, de dire toujours des compliments et d'être proche, etc., etc. Parce que c'est ça qui donne à la femme une raison de vivre. Mamash, pas de la terre. La reine ou tzarich, les sapek, la tzorkia. À l'idée des bourrim, shvachim, des matanot, ve'idout, comme on a dit, il faut qu'il lui donne ce qu'elle a besoin au niveau des matanot, il faut des cadeaux, toujours se donner des cadeaux, il faut toujours donner des cadeaux. Qu'on a vu des gomarot, Rabbi Chia, acheter, c'est pas des choses qui coûtent cher. Enfin, il faut acheter des cadeaux. Elles ont besoin de ça, les femmes. Ils ont besoin qu'on leur achète des cadeaux. Pas parce qu'elles ont besoin de l'objet, mais elles ont besoin de voir qu'elles sont considérées. Des bourrim, avec des paroles, shvachim, des compliments, toujours complimentés, t'es belle, c'est bon, la maison est propre, les enfants ils sont zés. Ou matanot, ve'idoud, des idoud, encouragement. Ken, t'inquiète pas, ça va aller, quand je peux te donner des forces, encourager. Fois, la femme elle se plaint. Se plaint la femme. Elle se plaint, oui, tout le monde. Elle se plaint, ça arrive, tous les jours. Elle vient, ouais, j'en ai marre, c'est bête, il y en a un qui, c'est dur pour elle. Voilà, comment je vais faire, j'ai plus de force, j'en peux plus. On n'y croit pas. Mais si on lui donne un mot d'encouragement, Hachem, bien sans là, Hachem te donnera des forces, tu vas voir, mais Hachem, hop, tout ça. Nous, comme des gens qui réfléchissent pas, moi, pas vous, moi, on peut pas se plaindre toujours, comme ça on répond. Toujours se plaindre, toujours quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, moi aussi je travaille, c'est dur, voilà. T'as rien compris? Mais pourquoi elle se plaint? Pourquoi elle se plaint? La femme elle a des forces, pourquoi elle se plaint? Elle se plaint parce que elle a besoin d'affection, elle a besoin d'attention. Alors au lieu de lui donner ça, non, on lui fait du moussard. Alors, c'est bien aussi d'écouter parfois, de rien dire, etc. Mais un mot de trizouk. J'ai prié pour toi, je vais étudier pour toi, ah, c'est bon, c'est fini. Comment ça va arriver, c'est arrivé, et on vient, voilà, on veut faire un compliment. Ah, les enfants, ils sont bien comportés, et puis, les enfants, comment ça se voit.
Ah oui, ça se voit, parce que si c'était sur toi, T'as raison, à 100%. Ah. 100%, il n'y a pas comme toi. Heureusement que t'es là, parce que si c'était moi, je sais pas comment il vivrait. La prochaine fois, elle te le dira pas. C'est bon, le pétard, on l'a vu. Donc moi j'ai Katoum Le'el, Perek Aleph Bet. Qu'est-ce que c'est facile de dire des chiot comme ça. C'est facile hein, de dire du moussard, comment il faut répondre, comment il faut... Aïe 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 aïe. Ha'ol ou gam lehakir et mahut ha'isha ki hi ena shavalo. Oh, alors ça, première partie du hol. Pourquoi c'est un joug? C'est un joug parce que en se mariant, alors on se met beaucoup de dettes, beaucoup d'engagements, on est obligé beaucoup de donner de soi, donc ça s'appelle un hol déjà, premièrement. Deuxièmement, le hakir et maout aisha qui est nashavalo. Deuxièmement, il faut maintenant découvrir le personnage. On se marie avec une femme pour qu'il y ait une construction. À part le shalom, pas chou, il faut qu'il y ait le shalom. À part le shalom, il faut un binyan, il faut construire dans la maison, il faut construire dans le chidour. Pour construire, il faut se connaître. On est deux associés. On est obligé de connaître l'associé, on est obligé de connaître comment il raisonne, comment il fonctionne, comment il réagit, comment il voit les choses. Donc ça aussi c'est un rôle. Maintenant, on s'est marié, il faut commencer à découvrir et à apprendre qui est la personne, qui est l'associé avec qui on partage sa vie. C'est un rôle. On se rajoute du travail. La femme n'est pas égale à l'homme. Le Zohar dit, le Midrash dit que c'est comme deux tribus différentes, deux peuples différents, l'homme et la femme. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Alors, il faut la connaître pour lui faire du chesed. Bon, je ne peux pas faire du chesed avec la personne comme moi je conçois le chesed. Ça ne marche pas. Parce que peut-être cette action de chesed que moi je comprends que c'est du chesed, pour l'autre c'est pas du chesed. Je vais venir, je vais lui faire la vaisselle. Elle n'aime pas quand je lui fais la vaisselle. Non mais je fais la vaisselle. Je vais lui faire une surprise. Le soir je vais faire la vaisselle, toute la vaisselle. Elle se lève le matin, la crise. Quand tu touches, tu sais même pas faire la vaisselle, mais c'est vaisselle. Mais quoi, j'ai fait du chesed. Ou je suis parti, je vais acheter une montre en or. Elle n'aime pas l'or. Elle n'aime pas. Mais je l'ai payé, j'ai fait des paiements, des trucs. Elle n'aime pas. C'est pas ce que toi tu considères être du chesed qui t'appelle. C'est forcément du chesed. Donc pour faire du chesed avec la femme, il faut la connaître. Il faut savoir ce qu'elle aime. Mais c'est vrai avec tout le monde. Pas qu'avec la femme. Là on est sur la femme. Non, c'est pas que là on est sur la femme. C'est que la grande partie de chesed dans la vie, c'est la femme. Ce qu'on fait avec les autres, c'est des... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil. Parfois, on veut faire du chesed avec les autres. On croit que c'est du chesed. Selon notre notion. C'est un problème, encore une fois. Le problème, il est à la maison. Parce que c'est là-bas qu'on est obligé de faire du chesed constamment. Et si là-bas, on ne sait pas faire du chesed, c'est un problème. Alors comment on fait pour faire du chesed comme il faut? Faut connaître la personne. Savoir qui il est, comment il réfléchit, quel moment il est comme ça, quel moment il faut connaître ses humeurs. Faut connaître, c'est un rôle. Connaître la personne, c'est un rôle. Le pasuk omer, E'eselo Ezer, le pasuk dit Tov la Geber. Oui, on n'est pas en train de dire c'est un rôle, la femme c'est un rôle, c'est comme ça. Non, Tov, c'est bon pour l'homme de prendre le rôle Beni Ourav quand il est jeune. Parce que déjà quand il est jeune, l'esprit est plus malléable. Oui, il arrive plus à s'adapter, à même regarder les vieux, quand je dis vieux, 35 ans, 40 ans qui se marient. Très dur. Très dur. En général, des divorces, après un autre mariage, après un divorce, c'est fini. Pourquoi divorce? C'est fini. Le cerveau, il est devenu embêtant. Il ne peut pas maintenant commencer à s'adapter. Il a passé l'âge. On rêve quand un homme il est jeune. Alors il s'adapte. Quand on est jeune, on arrive à... c'est comme ça, on accepte les choses plus facilement. Comment vous connaissez la femme? Comment vous la connaissez? Il faut être un Mérienne en Gemara.
faut savoir, il est un youn. Quand un homme il est rien, alors il a les kélim pour être racham. Et savoir comprendre l'autre, et savoir réfléchir, etc., etc. Il faut suivre aussi beaucoup de moussa. Quand il étudie le moussa, il connaît les midot, il a les trounotes. Il sait comment ça marche le karas, comment ça marche la gava, comment ça marche ci, ça, ça. Il sait comment jouer avec l'autre. Il faut le faire et apprendre. À Talmud, il démarre. Et Madame Lomed, אז הוא יכול לדעת איך לעשות. אם אדם לא לומד, איך הוא יעשה? אז ללמוד, c'est aussi להתייעץ. Il y a les rabbanim. On vient, il מתייעץ. Voilà, ma femme elle a fait comme ça, je comprends pas. J'ai cru faire bien et c'est fâché. Il va voir le rab. Alors il dit non, c'est mon amède. C'est comme ça marche comme ça, ça marche comme ça. Et on le met. Gamimou lui-même n'est pas encore au niveau de savoir comprendre les choses de lui-même. Qui est au niveau? Qui est au niveau de comprendre les choses de lui-même? Qui? Quelqu'un peut prétendre, vous savez, moi je sais comment comprendre ma femme? Quelle fac t'as fait pour comprendre ta femme? Où t'as étudié? Même si t'as fait tout le chasse, tu peux comprendre ta femme? Ah putain, il y a les khamim, il y a les rabbanim. On va les voir, on dit voilà, je suis telle chose il y a à la maison, et telle réaction, et ci, et ça, et ça. Peut-être moi j'ai mal agi, j'ai dit ça, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je pas. Petit à petit, il apprend. De gens qui ont de l'expérience, des chachamim qui connaissent. Et comme ça, il peut apprendre. Il y a une adracha avant le mariage, non? Hein? Une adracha avant le mariage. Il y a des cours, on explique, les femmes c'est comme ça, comme ça. C'est de la théorie avant le mariage. Après, c'est la pratique. הפסוק אומר, אעשה לו עזר כנגדו, ופירש הספורנו כנגדו שהאישה שונה ממנו. כנגד, comme מנגד. מנגד, ça veut dire deux pôles différents. Pôle nord, pôle sud. La femme, elle est kenegdo. Et c'est le עזר כנגדו. C'est keneged. C'est en face. C'est deux. C'est positif, négatif. Rien à voir, l'homme et la femme. Deux pôles différents. שאם הייתה שווה לו, לא היה ראוי שיעבוד וישרת אחד מהם לחברו. ונמצא כיוון שאינם שווים, כל אחד משלים את זולתו. Puisqu'ils sont différents, alors ils se complètent l'un l'autre. S'ils sont à égalité, alors ça ne se complète pas. Enfin, s'ils sont différents, l'un il a ce que l'autre n'a pas, l'autre il a ce que l'autre n'a pas, alors ils se complètent, ils travaillent ensemble. Il faut comprendre la différence entre lui et sa femme. Les caractères sont différents. C'est déjà entre deux personnes mâles, des hommes, il y a tellement de différences. C'est pas facile de vivre avec un associé, par exemple. Avec un associé ou avec un ami, c'est pas facile. Il y a des malentendus, il y a des choses. Kol sheken avec une femme. Et Kol sheken avec sa femme, dans la maison. Vivre ensemble et arriver à construire quelque chose, il faut être beaucoup de tirade d'Ishmaïa. C'est Kenegdo. On a dit la femme, elle est Kenegdo de l'homme. Elle est Keneged de l'homme. Hachem a créé la femme qui est à l'opposé de l'homme. Ah. Ouais, dommage, c'est chaud. והנה, יש הרבה הבדלים בין האיש לאישה, באופי ובהרגלים, שכל אחד קיבל והתרגל אצל הוריו. D'abord, la grande différence, c'est la manière de vivre de chacun. Et ça, c'est énorme, c'est tellement énorme que c'est un S quand un couple peut vivre ensemble. Chacun grandit avec sa manière de grandir. Même l'odeur des draps, l'odeur des plats, la façon de vivre, rien à voir. Rien à voir, ça peut pas exister deux maisons pareilles, ça n'existe pas. Donc, déjà, pendant 20 ans, elle a vécu d'une certaine façon, avec des habitudes et des manières et des actions et des réactions, la manière de parler à ses parents, la manière de vivre entre frères et sœurs. Rien à voir entre la manière de vivre entre frères et sœurs dans l'autre maison. Ça n'a rien à voir. Là, il y a des habitudes pareilles, là, il y a d'autres habitudes. שכל אחד קיבל להתרגל אצל הוריו, בין בהלכות,
Ben Bashkafot, Ben Behagot. Alors lui il se marie avec elle, et il voit que c'est pas comme chez lui à la maison. Comment tu dis des mots comme ça? Comment tu dis des choses et elle comprend pas qu'est-ce qu'il veut, il y a des disputes. Ou alors, même s'il n'y a pas de dispute, il y a un écart. Il y a une séparation entre les deux. Pas méchante, mais c'est très méchant. Parce qu'il n'y a pas de construction. Comme ça, un homme lui a passé 20 ans de sa vie, il n'a pas fait encore la première année du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des différences dans les manières de vivre qui ont fait que on a mis, c'est pas qu'on a mis, c'est mis tout seul un écart entre les deux. Il y a le shalom, il y a les disputes, il y a des réconciliations, il y a ci, il y a ça, on sort, tout va bien. Mais tout va mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ardoute. Il n'y a pas ça. Comme ça, les gens peuvent vivre toute la vie avec leur femme sans jamais atteindre le but du mariage. Jamais, toute la vie. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est le divorce. C'est quoi le but du mariage? Be'ayou les bassar et had. L'homme, la femme, c'est un. Ça, c'est le tachnit. Un. Et pour arriver à ce tachnit-là, il faut faire un grand nettoyage dans sa tête et comprendre que l'autre est différent. C'est le rôle dont on parle. Donc, elle se marie avec lui, lui se marie avec elle, chacun il a grandi différemment. Elle lui fait des plats qui sont peut-être bons pour les Kurdes. Oui. Mais lui, c'est pas un Kurde, c'est un Marocain. Mais c'est les épices que sa mère utilisait. C'est les épices que sa mère utilisait. Ou alors dans la maison, il n'y avait pas d'épices. Et lui, il aime épicé. On lui amène tout ce qu'il lui amène de ses fans. C'est un tzaddik, il a fait Shlom Bayit, il a pris, on ne dit pas de Harod, etc. Mais il n'est pas assez tzaddik pour comprendre que ça ne doit pas être une raison de mettre une distance entre lui et sa femme. Alors il va subir la manière de cuisiner de sa femme, la manière de s'habiller, la manière même dans l'hygiène, il y en a, ils sont très hygiéniques, très, tout doit être propre. Il y en a, ils vont demander d'une autre façon. Oui, c'est pas grave si... Mais on ne peut pas parler. On peut parler. Parler, on peut. Mais il faut subir. Mais subir. Faut subir. J'ai pas dit faut subir. Non, j'ai pas dit ça. Pardon. J'ai pas dit faut subir. J'ai dit il va subir. Il va subir. Et ça fait qu'il y aura toujours un court-circuit entre l'homme et la femme. Ils vont vivre ensemble, mais il y aura un court-circuit. Pourquoi? Sa manière de vivre ne correspond pas avec la mienne. Les machines de blanc, ça doit sortir blanc. Pourquoi tu veux de la couleur? Parce que chez lui, sa mère, c'est une comme ça, qui fait attention. Il y a une machine par couleur. Le blanc, le rose, le vert, le zèle, que de la couleur. Ok? C'est comme ça, ça va. Lui, il arrive maintenant, et elle prend toutes les couleurs ensemble avec le blanc. Sa chemise, elle sort grise. Lui, il vient. Pourquoi? Et d'abord, il a fait le cours de Shlom Bayit, il a pris, il lui fait un cadeau. Quel cadeau lui fait? 2 bacs à linge. Ça, il fait du chesed. Dans sa tête, il fait du chesed. Oui, en vérité, il lui a mis une balle. Parce qu'il l'a vexé. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais pas bien la lessive. On va lui expliquer. Tout ça, c'est dans le meilleur des cas, oui. Dans le pire des cas, pourquoi? C'est quoi ça? Moi, je connais des histoires comme ça. Enfin, elle a vécu comme ça. Alors, ça va faire... C'est un exemple un peu grossier. Il y a des millions d'exemples dans des choses beaucoup plus fines. Ça va faire qu'il y aura une distance entre eux. C'est vivable. On peut, c'est pas grave. On peut mettre des choses d'église. C'est pas grave. On peut faire aussi ces machines aussi, c'est pas grave. Oui, mais ok, bon, on va vivre comme ça. Comme 2 associés sous le même toit. Mais Bassar et Khad, on va jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que on accepte chacun les différences de l'autre, mais on reste chacun dans sa position. Ça, c'est le problème. Parce que c'est pas le but du mariage. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter, il faut vivre, il faut aimer sa façon de faire. Ken, comment? En voyant les bons côtés. Comme ses parents, comment un homme aime ses parents? Ses parents, ils sont super à ses yeux? Non. Comment? Combien de reproches on a à faire à nos parents? Combien de critiques on a à faire sur leur caractère? Plein.
Et pourtant, on les aime. Et on les aime pas ça, on les adore. C'est nos parents. Et on a plein de critiques à faire sur eux. C'est le cas pour nos femmes? Non. Parce que les critiques qu'on a à faire sur eux, ça fait qu'on les aime pas vraiment. On n'arrive pas à l'amour comme vous. C'est quoi la différence? Ah, c'est mes parents. Ils m'ont donné, ils m'ont fait, ils m'ont dit, j'ai vécu, je suis proche d'eux, je viens d'eux, c'est naturel. Avec la femme, non. Ça se construit. C'est ça, le Bassar Echad. Ça se construit. Elle a des bons points, elle a des qualités énormes, elle a ainsi de suite. Et à travers ces qualités, il efface ses défauts. Et quand il efface ses défauts, c'est plus une khatitsa. Entre lui et elle, c'est plus une khatitsa, comment dire, c'est plus une séparation. C'est plus une séparation. Il peut arriver à Bassar Echad. Mais s'il ne comprend pas ça, alors il va accepter sa femme telle qu'elle, avec ses qualités et avec ses défauts, mais avec ses défauts. Et les défauts restent. Ça, c'est le problème. Mais on peut l'approcher, dans cet exemple. Okay, je sais que c'est un petit exemple de taille, mais on peut l'approcher en disant ma chérie, les Shiva, ils n'acceptent pas trop que je vienne avec une chemise grise. Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution? Comment on fait on peut approcher les choses comme ça. On peut. Ah, on peut. Mais une fois. Ah, pas une fois. C'est passé, c'est passé. Ça s'est résolu, ça s'est résolu. Oui, non. Parce que des gens, ils peuvent en faire une guerre. Une guerre? Ils peuvent en faire. J'ai pas dit toi. Oui, j'ai pas dit toi. J'ai dit les gens, ils peuvent en faire une guerre. Les gens, c'est ce qu'il y a dans toutes les maisons. Kegon. Comment voir les bons points de sa femme? C'est s'asseoir et qu'on réfléchisse. Comment ça se passe? Il y a besoin de s'asseoir et réfléchir pour ça. Il y a besoin de s'asseoir et réfléchir pour voir les bons points de sa femme. Oui, il va après. Oui, il va après. Mais parfois on est dépassé. La maison elle est propre. Le lit il est fait. Il y a à manger. Les enfants ils sont douchés. T'es parti étudier toute la journée. Et t'as pas appelé beaucoup. Que 15 fois. T'étudies. Il y a besoin de chercher beaucoup pour voir les bons points d'une personne pareille. Ah putain. Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia? Hein? Tu as oublié la Gemara? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia? Une femme horrible, il avait horrible. Pas, nous on parle de petits défauts qui nous dérangent dans la vie, mais il y a beaucoup de qualités. Ces petits défauts-là, ils peuvent arriver à des divorces. Rabbi Chia, il avait une femme, c'était un défaut. La femme, c'est ça un défaut. Une folle. Un mari tzaddik pareil, tu lui fais exprès de l'inverse de ce qu'il veut manger. Non mais mec, comment on peut vivre qu'il ne faut pas? C'est méchant, c'est cruel, mais tu m'aimes pas? Comment non, un petit truc, quoi, je suis ton mari, quoi, tu m'aimes pas, tu sais? Méchante, mauvaise, cruelle. Avec quel mari? Rabbi Chia, Kodesh Kodashim. Comment il a réussi à tout effacer? Dayenu. Je me gadlot banenu la Torah, matilot otam. Elle me fait du bien, elle m'apporte cette femme. Elle m'apporte, il arrive à atteindre le tachlit de Bassar Echad à travers une idbonenout dans ses qualités. Dayenu chez matilot otam minachet. On a parlé de ça, de ce Inyan-là, de Karatatov. Matilot otam minachet, c'est dans son intérêt à elle aussi. Mais gadlot banenu la Torah, c'est dans son intérêt à elle aussi. Elle fait même pas pour moi. Oui, ça va loin. Quand bien même, j'ai une nana Adèle, non, il faut que je te donne des cadeaux, il faut envelopper le cadeau aussi. C'est pas du cinéma qu'il a fait Rabbi Chia. Oui, il n'a pas que ça à faire Rabbi Chia. Il n'a pas que ça à faire. Il fait, mais mec, non, on va d'Hachem. Il aime sa femme. Pourquoi? Sa femme, elle a un grand clip pour lui dans la voie d'Hachem. Il va, nos femmes, elles sont loin d'être les femmes de Rabbi Chia. Baruch Hashem, à des années-lumière. Il sait qu'on ne pourra pas tenir. Elles le font. Quand tu demandes à manger une chose, elle te fait. Si tu veux manger ce soir du riz, tu reçois du riz. Oui, tu reçois du riz. Donc on a des femmes mieux que Rabbi Chia déjà. Okay. En plus, elles nous mettent à côté autre chose et parfois même un dessert. Kama chassadim la femme fait à l'homme.
à travers tout ça, maintenant que il faut arriver à effacer tous les défauts. Kegon, Aïdot Shonot. Donc les différences, elles sont dans les Aïdot. Aïdot, les. Comment on dit les Aïdot? De quelle origine? Différence d'origine. On rigole de ces choses-là. Ben, c'est Emet. C'est Emet. Une fois, il m'a dit. Quelqu'un. Il m'a dit un grand problème avec sa femme, son fils. Un des parents d'un ancien élève. Alors j'étais assis dans une salle, il raconte ça avec lui. Moi je savais, l'élève il m'a déjà raconté les histoires qu'il y a chez eux à la maison. Et le père il vient, il commence à me raconter. Ah, dans la maison, avec ma femme, j'ai un problème. Je lui dis, votre femme elle est quoi? Tunisienne ou marocaine? Il me dit, alors je rigole. Il est tunisienne. Il est tunisienne? Laisse tomber. Il était mort de rire. Mais il a vu que je rigolais pas. Je rigolais pas. Je lui dis, laisse tomber. Oublie. Laisse, tu dois travailler comme ça. Jusqu'à que je lui ai expliqué, il a dit, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est vrai. Quand je suis tunisienne, il me dit, pourquoi? Et les Marocaines elles sont pires. Il a cru qu'on allait débattre maintenant. Non, et d'autres choses. C'est des manières de vivre qui sont dans des gènes. Dans les gènes, c'est pas la façon dont elle a grandi. C'est dans les gènes. Les Tunisiens raisonnent de cette façon. Les Djerbiens, c'est aussi des Tunisiens, d'une autre façon. C'est deux mondes différents. Les Marocains, au Maroc aussi. Il y a les paysans des montagnes, les Shleh, et il y a les Zarma, les Casablanca qui se prennent pour des Européens. Ouais. Et c'est des Marocains. Bon, allez. Et il y a ça, il y a les Ashkenazim, et il y a ça. Chacun a sa mentalité. Et alors un Tunisien, il se marie avec un Djerbien, avec une Marocaine de trucs. Ou ça. Il y a des différences. Quand j'ai qu'un Ashkenaz Farad, c'est des grandes différences, une vadaille. Donc ça, il faut s'adapter, il faut commencer à la connaître, à la comprendre. C'est un autre mode de raisonnement, c'est une autre manière de vivre, tout est différent. Oh, chez Kiblou, mais Rabbanim Acherim, elle a grandi dans un séminaire Ashkenaz avec des Ashkafot X. Lui, il a grandi avec des Ashkafot Y. Maintenant, les deux, ils se retrouvent. Oui, il va Geffen, Davar Nae ou Mitpotzet. C'est plutôt lui il vient, les deux c'est des très bonnes familles, très bon séminaire, très bonne yeshiva, mais là Ashkafot rien à voir. Les deux Ashkafot elles sont vraies. Pour ceux-là c'est vrai, pour ceux-là c'est vrai. Enfin les deux ensemble, c'est pas évident. Il faut apprendre, il faut comprendre, il faut savoir qu'il y a des différences. Alors lui il vient, il croit que c'est lui qui a raison. Elle vient, elle croit que c'est elle qui a raison. C'est l'explosion. Il y a une autre personne maintenant avec des habitudes qui sont différentes. Tes habitudes à toi ne peuvent pas forcément s'appliquer à elle. Tu ne peux pas lui imposer tes habitudes, tu ne peux pas lui imposer tes manières de vivre, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le rapport avec les autres, etc. Les femmes avaient l'habitude de plaisanter avec tout le monde, ou pas plaisanter de manière interdite, mais dans la maison c'est ouvert. Ils viennent les cousins, ils viennent les trucs, c'est ouvert, on rigole, Je parle pas dans le cadre de l'interdit, je parle pas d'Alakha maintenant. Dans les manières de vivre. Et chez lui, non, c'est très algérien, voilà. Vous voyez la différence? Algérien, marocain, donc aucun rapport. On parle pas, tout est respect, tout est franchement, tout est comme les Ashkenaz. Et maintenant il se marie, et il y a la bride, il y a le truc, et elle est là, viens, toi, il lui regarde, je me suis une folle. C'est quoi ça? Et il commence, et après la bride, elle vient d'accoucher la pauvre. Ouais, je comprends pas, tu sais, j'ai vu, t'es un peu ouverte, hein, tu sais, tu parles un peu. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment celui-là? C'est mon cousin. Mais comment? C'est beau. Et elle vient d'accoucher, elle va lui sortir ça 40 ans après. Pas que 40 ans, pendant 40 ans. Ah,
tu m'as bride, tu m'as fait ci, tu m'as fait des remarques, je sais, je venais à coucher, j'étais fatigué, mais quel rapport? Mais moi, Alma, Al-Clou, c'est sa manière de vivre. Elle a grandi comme, qu'est-ce que tu veux chez elle? Elle a grandi comme ça. Accepte les choses telles quelles. Encore une fois, je ne parle pas du cadre de la halakha. S'il y a un problème, ça frôle des problèmes midratiques, tu as un rave, monsieur. Tu n'as pas encore le rave de ta maison. Tu as un rave, peut-être tu te trompes. Peut-être tu te trompes. Va voir un Talmid Chacham, va voir un gadol, demande-lui, Kvod Harav, voilà, il y a ça et ça et ça et ça. C'est correct, c'est pas correct, je dois faire une remarque, je dois pas faire une remarque. Si oui, de quelle façon? Il y a des Chachamim, va voir des Chachamim. Fais pas des explosions atomiques dans la maison. Vous voyez, comme des différences pareilles, qui sont des différences de manière de vivre. Ça peut amener des problèmes tellement grands de Shlom Bayit. Pourquoi? Parce que l'homme n'apprend pas à connaître sa femme. Il ne comprend pas qu'il peut y avoir des différences. Pour lui, tout le monde doit être algérien. Tout le monde doit être... Non. Non. Azemot Rachouf. C'est juste l'introduction. Ken. Moi, là, ce que je comprends, c'est qu'on a une femme, donc il faut la comprendre, et donc il faut agir en fonction de sa boule, de ses limites, de ce qu'elle est. De ce qu'elle est. Ken. Mais attendez, de faire autopassage, on doit travailler ensemble. Non, de travailler... C'est quoi travailler ensemble? C'est la changer? Pas la changer. C'est tout. Il y a des... C'est tout. C'est tout. Alors, c'est nous, on change. Vivre. Donc c'est nous, on change. Non plus. R. On s'aime. Elle a vit de cette façon-là, moi je vis d'une autre façon, et on est ensemble. Et je dois l'aimer et on se comprend de cette façon. Madame, je ne dois pas la changer. Pourquoi je dois la changer? Encore une fois, je ne parle pas d'Allah. Oui, je répète. Je ne dois pas la changer. Non. C'est sa manière de vivre. C'est sa manière de s'exprimer. Elle rigole fort. Elle parle. Elle est comme ça. Qu'est-ce que je sais? C'est une pâte à modeler. Pourquoi elle vient de naître? C'est ma fille. C'est ma fille pour que je lui dise. Tu sais, c'est pas comme ça. Même ma fille, c'est pas évident. Alors la nanar alpidarko, tu peux pas faire un... Tous les enfants, le moule. Comme ça, tout le monde pareil. Non, il va. Ça peut marcher sur 3 enfants, 4 enfants. Ça peut exploser avec d'autres, même si c'est la même famille. Pourquoi? L'autre il est né avec d'autres notes. Tu veux qu'ils soient tous la même chose? Ma putain. Tu vois, celui-là il est plus... attiré vers le mal, plus excité, plus... Après l'autre enfant il dit ouais pourquoi lui que lui et moi. Stop. Toi tu peux pas comprendre. Quand tu grandiras tu comprendras. Avec nos enfants c'est pas évident. Quand j'ai avec notre femme qu'on n'est pas responsable du chinour. On n'a pas de mitzvah de chinour de la femme. Oui, parce qu'il y en a qui croient. On n'a pas de mitzvah de chinour de la femme. Qu'on n'est pas là pour l'éduquer et la changer. Mais pour la comprendre, est-ce qu'on se lance?